Bonsoir et bon week-end chez vous, madame, messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal rétrospective sur votre chaîne Fondation Maloa Télévision. Débutant cette édition avec cette information pour la paix dans son pays. Félix Tshisekedi est prêt à atteindre tous les 4 coins du monde. Le président congolais Félix Tshisekedi est en France depuis le lundi 29 avril, mais bien avant, il s'est rendu en Allemagne où il a été reçu par les chanceliers autour des discussions. Ils ont discuté la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Dévorant Petit nous en dit plus dans ses commentaires. Suivez. Accompagné de son épouse, Félix Tshisekedi a foulé les sols de l'Allemagne où ils ont parlé en tête-à-tête avec le fédéral Olaf Scholz sur la crise sécuritaire dans l'Est et des avantages économiques que l'Allemagne devra accorder à la RDC. Pour Félix Tshisekedi, la République démocratique du Congo dispose des ressources exploitables pour ses investissements. C'est pourquoi il dit vouloir faire de son pays une Allemagne de l'Afrique. Cette rencontre était suivie d'un dîner de travail avec les délégations de 2 pays. Après sa visite de 24 en Allemagne, Félix Tshisekedi est à Paris pour débuter sa visite de 2 jours. Leur rencontre avec son homologue Emmanuel Macron sera axée sur plusieurs sujets, dont la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et celui de l'aide budgétaire. Retenons que toutes les visites du chef de l'État est dans le cadre de la restauration totale de la paix dans ce pays qui est la République démocratique du Congo. Emmanuel Macron a fait savoir à son homologue congolais Félix Tshisekedi que la France est prête à pouvoir venir en aide à la RDC afin de régler la situation de la sécurité dans l'Est du pays. Et il a rappelé ainsi que son pays condamne essentiellement publiquement le Rwanda concernant les diverses agressions que la RDC est victime. C'était au cours de leur échange suivant. Sur la situation, notre volonté, c'est de la régler d'un point de vue militaire, sécuritaire et d'un point de vue politique, car tout se tient. Et vous avez raison, la situation que connaît l'Est de la RDC étant enquistée au fond depuis 3 décennies. Et certains ont pris des habitudes, il faut bien le dire. Et elle suppose d'avoir une réponse à l'égard de tous les groupes armés. C'est pourquoi je vais ici être très clair, puisque vous m'interrogez de manière générique sur la question des sanctions. La France, d'abord, a condamné publiquement les agissements rwandais à l'est de la RDC, et ce, à plusieurs reprises depuis la fin 2022. Nous avons aussi pris des sanctions. Au niveau européen, c'est parce que la France a plaidé, justement pour le renforcement du régime en vigueur en décembre 2022, que des mesures restrictives individuelles inédites ont été prises, 6 mois plus tard, à l'encontre des groupes armés congolais M23 et FDLR, et d'un officier rwandais impliqué sur le terrain, au Nord Kivu. Nous continuerons à explorer cette voie à chaque fois qu'elle sera nécessaire. On a d'ailleurs parlé très précisément avec le président de ce sujet. Pour le moment, nous considérons que, d'abord, on continuera à apporter des sanctions comme ça individuelles et ciblées en fonction des évolutions sur le terrain. Notre priorité, elle est à l'action DDR à l'égard de tous les groupes armés, réimplication des forces régionales onusiennes reconnues et acceptées par la RDC sur son sol, et avec un travail et des engagements que nous demandons au Rwanda. Et ce faisant, nous pensons que le dialogue et la recherche de la solution diplomatique et sécuritaire est plus efficace à ce jour. Mais rien ne doit être exclu, et nous ferons tout ce qui est utile à chaque étape, comme nous l'avons fait tous ces derniers mois et ces dernières années. Et le président de la République, Félix Tshisekedi, toujours dans le même registre, a affirmé l'accompagnement de la France pour les projets INGA. C'était lors de la conférence de presse tenue le mardi 30 avril à Paris, après la séance de travail sur la coopération bilatérale qu'il a avec son homologue français Emmanuel Macron. On écoute le président Tshisekedi dans cet extrait choisi par Alain Goma. Mais ce qui a le plus retenu mon attention, c'est l'engagement encore plus grand de la France aux côtés du peuple congolais, surtout dans ce que nous subissons comme guerre injuste qui nous est imposée par le Rwanda, qui soutient le M23. Et je pense que, avec les discussions qu'on a eues aujourd'hui, une lueur d'espoir pointe à l'horizon. On peut compter, je peux le dire, c'est un risque que je prends, mais je l'assume. On peut dire qu'on peut compter sur la France, qui sera à nos côtés pour trouver cette paix. Parce que de la paix dépendra maintenant beaucoup d'autres choses, notamment le développement par l'investissement des opérateurs économiques français
dans tout ce qu'il y a comme opportunité à saisir en République démocratique du Congo. Ici, on a parlé des minerais critiques, mais on a également parlé des infrastructures et principalement du grand projet d'Inga, ce projet qui me tient à cœur et qui a beaucoup d'intérêt manifesté en ce moment. Et la France veut être aux premières loges pour nous accompagner dans la réalisation de ce projet. Je crois que nous avons eu une très très belle discussion. Et moi, de mon côté, je peux dire, j'ai eu un excellent séjour. Avant de rencontrer le président Macron, j'ai rencontré plusieurs représentants de la classe politique française, des institutions françaises, et ça s'est très très bien passé. Je repars très satisfait et très optimiste quant à l'avenir des relations franco-congolaises. Que vivent d'ailleurs ces relations franco-congolaises. Monsieur le Président, encore une fois, merci. Toujours dans son séjour en France, lors de son séjour, il faut préciser que le président de la République, Félix Tshisekedi, a échangé avec la diaspora congolaise. Il leur a remercié pour leur choix porté sur sa personne et aussi leur a promis de faire encore plus de la question de ne jamais trahir la République. Les détails dans cet élément de la presse présidentielle. En France, c'est un déferlement d'applaudissements qui accompagne l'entrée du couple présidentiel dans la salle. Plusieurs sujets étaient passés au peigne fin par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Question d'expliquer à ses compatriotes les principaux axes de ses actions pour son deuxième mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Je suis très heureux. Nazane Sengo Makasi, Yakokuta Nabino Lelo, Ndenge Nalakaki Bino. Vous vous rappelez, lorsque Tokendeki na Maponomi, j'avais promis que je passerai partout où se trouvent nos compatriotes, que ce soit ici, dans la diaspora ou bien au Congo, pour les remercier de s'être mobilisés massivement et d'avoir massivement voté pour moi. Je tiens à vous dire, chers compatriotes, que c'est important que nous restions unis. Celui qui est devant vous prend l'engagement de ne jamais trahir le Congo. Je mettrai toute mon énergie, toute ma détermination à défendre mes compatriotes où qu'ils soient et dans tout ce qu'ils font. Dossier judiciaire contre Fridolin Ambongo et les clergés catholiques de Kinshasa expriment sa solidarité envers le cardinal, qualifie cette revendication ou encore cette initiative des honteuses. C'était dans un communiqué rendu public le 30 avril. La conférence épiscopale nationale du Congo condamne et appelle le fidèle catholique au calme et s'est dit suivre la situation avec une attention. Suivez. Alors que les autorités judiciaires de la République démocratique du Congo envisagent d'ouvrir une enquête judiciaire à l'encontre du cardinal Fridolin Ambongo, le clergé de Kinshasa s'est dit choqué par cette initiative et exprime sa solidarité et son soutien envers l'archevêque métropolitain de Kinshasa. Dans un communiqué du 30 avril, le membre du clergé dénonce cette action qui illustre une dérive dictatoriale visant à annihiler la liberté d'expression. Nous dénonçons et condamnons cette honteuse initiative qui instrumentalise la justice et reflète une dérive dictatoriale visant à annihiler la liberté d'expression, peut-on lire dans ces communiqués.
Le cardinal Ambongo, connu pour ses prises de position courageuses sur la situation sociopolitique du pays, est considéré comme un défenseur de droits de plus vulnérables et un espoir pour tout un peuple par les clergés de Kinshasa. Ce message ne peut en aucun cas être considéré comme une violation délibérée des consciences, mais plutôt un appel à la solidarité et à la recherche d'une justice équitable pour tous, à en croire les clergés de Kinshasa. Face à cette situation, le clergé appelle tous les fidèles de Kinshasa à rester calmes et vigilants en entendant les directives. Il met en garde ceux qui tentent d'instrumentaliser la justice et rappelle que toucher au cardinal, c'est toucher au clergé tout entier. C'était un pari gagné pour le personne vivant avec handicap en RDC. La loi portant protection de cette catégorie de personnes est un acquis incontestable pour l'autonomisation des PVH. Et voilà, en quelque sorte, la raison du pourquoi la ministre Irène Esambo a encouragé les personnes vulnérables à bannir le complexe concernant la conviction. Suivez Rick Dinanzei dans ses propos recueillis. Aujourd'hui, nous sommes à la Tchangou parce que vous savez que à Kinshasa, nous avons 4 districts et la Tchangou, c'est l'un des districts le plus grand de notre ville. Et la Tchangou regorge beaucoup de personnes avec handicap. Et si vous regardez, la Tchangou va jusqu'au niveau de la frontière avec la province de Grand Bandundu. Alors, nous avons choisi de venir ici pour rencontrer nos frères et sœurs, personnes avec handicap de la Tchangou, qui se posent beaucoup de questions pour dire pourquoi notre ministre ne vient pas ici, pourquoi elle ne vient pas nous informer sur le contenu de la loi et surtout les différentes mesures d'application de cette loi qui donne la force même à la question de la promotion et de l'inclusion des personnes avec handicap dans notre pays. Nous les avons rencontrés dans cette salle et là nous n'avons été que dans quelques communes de ce district de Tchangou parce que d'ici le samedi, je pense, nous allons aller vers Kinkole, nous allons rencontrer ceux qui sont au niveau de l'Ancélé parce que nous voulons que la personne avec handicap ici à Kinshasa d'abord puisse être informé de là où il est. Nous ne voulons pas que demain on ne puisse pas respecter tout ce qu'il y a comme mesure au motif que les personnes avec handicap n'étaient pas informées. Nous voulons les informer en premier lieu parce que ce sont elles le premier bénéficiaire de toutes ces mesures d'application de cette loi organique. Mais aussi, nous voulons éveiller leur conscience sur le fait qu'aujourd'hui, avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, les personnes avec handicap ont des droits qui sont reconnus dans la loi. Elles peuvent le brandir chaque fois qu'il y a violation de ces droits et elles auront gain de cause, que ce soit devant les tribunaux, que ce soit devant les autres instances par rapport à leurs besoins. Voilà pourquoi nous sommes venus ici et nous sommes heureuses d'avoir eu ces dialogues. C'est vraiment un dialogue interactif avec les personnes avec handicap, toutes catégories confondues, et nous sommes très contentes pour ça. Les personnes vivant avec handicap seront désormais concernées de toutes les offres ou encore par toutes les offres de recrutement en RDC. Un quota de 5% pour le secteur privé et 3% pour le secteur public leur a été octroyé par la loi portant protection des PVH. Et concernant cet accompagnement, une loi promulguée en 2023, voilà l'une des prouesses orchestrée et faite par Madame Irène Esambo, ministre en charge des personnes vivant avec handicap. Rudy Nonzei nous en dit plus. Elle est parmi les rares membres du gouvernement Sama Lukonde qui ont un bilan incontestable. Elle, c'est Maître Irène Esambo, la ministre chargée des personnes vivant avec handicap. Après 5 ans de prestations avec succès, la ministre revient auprès de personnes vivant avec handicap pour démontrer les différentes actions concrètes réalisées pendant ce premier quinquennat du chef de l'État. Yango wana to salaki décret wana o dengamina décret portant fixation, il y a taux de représentativité, il y a des personnes avec handicap, il y a des institutions publiques, puis il y a des institutions privées. Alors, on a décret na biso wana, on peut retenir les amis, les personnes avec handicap, et c'est qu'ils vont recruter.
Et c'est une fonction publique na biso banda lelo ezala ya kofungwama pour la personne avec handicap. Ezala te que ba o bazaka na fonction publique ba gens ya l'état bazalaka ba valide. Yambalo yo na président Félix na loi na biso na décret na biso ba personne avec handicap il faut to ko mape ba agent pe ba cadre ya fonction publique. Les personnes vivant avec handicap ont apprécié toutes les démarches et actions entreprises pendant le premier quinquennat du président de la République qui a démontré sur la face du monde sa volonté de porter haut la voix des personnes vivant avec handicap, mais également de matérialiser leur développement. En tant que maman, organisation alors, rappelons que la ministre chargée des personnes vivant avec handicap va effectuer cette tournée à travers tous les districts de Kinshasa ainsi qu'en province pour faire voir la volonté du président de la République sur l'élévation des personnes vivant avec handicap, aujourd'hui considérées au même titre que les personnes valides, surtout en ce qui concerne les recrutements ainsi que l'autonomisation. Rendons-nous à présent dans la province du Congo pour vous parler essentiellement de Willy Bitufila Lusungi qui est élu gouverneur de cette province et la province du Congo, mais notamment élu sénateur. Il a obtenu 13 voix sur 24 comme gouverneur et 5 voix comme sénateur. Qui est Willy Bitufila? Rite Dinonzeyi a peint son portrait et dans cet élément, suivez. Willy Bitufila, élu gouverneur de la province du Congo, est né à Poko-Kabaka le 12 octobre 1965 dans la même province. Marié et père de 4 enfants, le premier citoyen du Congo est détenteur d'un diplôme d'ingénieur en sciences agronomiques. Ce digne fils du Congo, dont l'intelligence, la sagesse et la probité morale ne présentent aucune défaillance, a évolué avec succès dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, mais également dans les secteurs agroalimentaires. Le gouverneur élu de la province du Congo dispose d'un programme d'action bien détaillé par rapport aux besoins des populations de 5 territoires de la province du Congo. Ce lundi 29 avril, la province a vibré au rythme d'une ambiance indescriptible. Les Congolaises et Congolaises ont manifesté la satisfaction pour l'élection de ce digne fils qui, depuis plusieurs années, a mené un combat du développement de sa chère province. L'amélioration des conditions de vie des populations du Congo ainsi que la modernisation des infrastructures routières de cette province demeurent le souci majeur de Willy Bitufila. Tous pour un Congo résolument tourné vers son développement, telle est la phrase d'honneur lâchée par ce vaillant fils du Congo. Désigné avec crédibilité, le compétent gouverneur du Congo, Willy Bitufila Lusungi, a promis de poser les jalons solides pour booster le développement de sa chère province du Congo. Autre chose à présent, la délégation de parlementaires debout de l'UDPS, les communicateurs de l'UDPS ont décerné le diplôme de mérite Dr Etienne Tshisekedi au président de la Fondation Maloua Télévision. Suivez. Désormais, Maître Maloua Billy Cléophas, président de la Fondation Maloua, est compté parmi les rares personnalités de la République démocratique du Congo honorées par le diplôme de mérite Dr Etienne Tshisekedi. C'était une surprise plus qu'agréable. Une délégation des parlementaires debout et communicateurs de l'UDPS a franchi le seuil de la résidence privée du président de la Fondation Maloua pour lui décerner ce diplôme de mérite en guise des différents loyaux services rendus pour la nation congolaise. Séance tenante, cette délégation des parlementaires debout et communicateurs de l'UDPS a fait voir au président de la Fondation Maloua le mérite lui déféré ce jour à cause de son grand cœur ainsi que de sa détermination à développer la jeunesse congolaise, mais également les personnes vulnérables en RDC. Lorsqu'il y a eu, n'est-ce pas, des échauffourées entre la police nationale congolaise et, n'est-ce pas, nos amis de la force du Congo, c'était grâce à ces présidents qui Maloua et son partenaire, le président de l'histoire Goma, se sont mis ensemble pour arranger. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous constatons que, n'est-ce pas, il y a du calme au niveau de notre respectif et nous solutions dans la force du Congo.
À plusieurs reprises, il a toujours soutenu les actions du chef de l'État d'une manière ou d'une autre, mais c'est quelqu'un qui n'est pas dans les institutions. Nous avons certaines, n'est-ce pas, des personnalités politiques qui sont dans nos institutions, mais nous avons l'impression qu'ils ne cessent, n'est-ce pas, de faire noyer les présidents Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Partant, n'est-ce pas, de leurs actes, n'est-ce pas, je sais que c'était des politiciens. À son tour, le président de la Fondation Maloua a remercié cette délégation de l'UDPS pour l'attention lui accordée. Votre message et votre interpellation me va tout droit au cœur. Je vous promets et je vous rassure que Simbi Jumeau Nangai Félix Antoine Tshisekedi et Simbi Malou. Et je reviens encore à ce que je dis. C'est une obligation, un devoir, pas pour Maloua seulement, mais pour nous tous, de protéger, d'accompagner Félix Antoine Tshisekedi dans la vision que le grand esprit Étienne Tshisekedi Lumumba avait commencé et que lui est en train de continuer à achever et à conclure cette vision. Ce diplôme de mérite Dr Étienne Tshisekedi est spécialement remis aux personnalités qui ont marqué leur parcours professionnel à travers des actes sociopolitiques incontestables. Après l'élection du gouverneur de la ville-province de Kinshasa le lundi 29 avril, certains Kinois ont manifesté leur joie, mais notamment en plus se donner comme desiderata auprès de nouveaux locataires de l'hôtel des villes pour quelques prouesses qu'il va organiser, sans pesantir et se concentrer sur les priorités majeures qui guettent la population concernant l'énergie et autres préoccupations majeures. Suivez ces reportages. Fini le suspense, les gouverneurs de province sont désormais connus après les élections organisées par la CENI le 29 avril 2024, sauf la province du Sud Kivu qui devra attendre 48 heures pour la réorganisation du second tour, car aucun candidat n'a obtenu la majorité plus 1, et celle du Nord Kivu où les élections seront organisées le 26 mai prochain. Chaque province connaît désormais son gouverneur. Kinshasa, place à Daniel Bumba Lubaki, élu avec 37 voix. Le Congo central sera dirigé par Grace Bilolo, élu avec 23 voix. Le Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, réélu avec 35 voix. Le Maniema sera dirigé par Moïse Moussa, 21 voix votées en unanimité. Le Kwango par Willy Bitwisila. Le Olomami sera gouverné par Marmon Banzak, élu avec 17 voix. Le Kasaï central par Joseph Moïse Kambalou, élu avec 19 voix. Le Lualaba sera dirigé par Fifi Masuka, réélu avec 21 voix. Le Kasaï par Crispin Mukendi, élu avec 29 voix. Le Sidoubangi sera dirigé par Michel Mobongo, élu avec 20 voix. Le Tanganyika sera dirigé par Chris Kitungwa, élu avec 7 voix. Le Haut-Ouélé sera dirigé par Jean Bakomito. Le Kasaï oriental sera dirigé par Jean-Paul Mbouemboué, élu avec 16 voix. La Chouapa sera dirigé par Armand Iyambe, le Sankourou par Victor Kitenge. Le Bazouélé sera dirigé par Mike Mukendi à Missi. La province de Lomami sera dirigée par Iron Kalombo. Il est à savoir jusqu'à 17 h, les résultats du gouverneur de la province de la Mongala ne sont pas encore publiés. Il s'y est de signaler que les élections des sénateurs ont aussi eu lieu le même lundi et plusieurs personnalités politiques en République démocratique du Congo ont été élues pour la Chambre haute du Parlement. Et puis en sport, cette triste nouvelle pour la sélection congolaise qui sera privée de son attaquant Bitter Cédric Bakambu, blessé, c'était le dimanche à l'issue du derby qui a opposé son club Betis Séville au FC Séville. L'international congolais sera absent du terrain pendant plusieurs semaines, indique son club. Kevin Nzassa nous en dit plus. Engagé à la mi-saison avec le Real Betis, l'international congolais Cédric Bakambu enchaîne que des blessures. Elle constitue une alerte pour la sélection congolaise qui pourrait se priver de Cédric Bakambu en juin prochain. Rappelons que les Léopards seront face au Sénégal et au Togo pour les 3e et 4e journées des éliminatoires mondiales 2026.
C'est par ici que s'achève ce journal rétrospectif. Mesdames, Messieurs, restez bien chez vous. Derrière la caméra, Santos Inunga a assuré la prise de vue et à la régie finale, Gaylor Mouya. Les concours rédactionnels assurés par Alain Goma. Restez bien chez vous. Nul n'a le droit d'être erreur seul sur la terre. Ce journal est terminé.